Donc ici, on, on va faire un exercice sur les fonctions qui est un peu difficile par rapport aux autres. Et là, il y a un petit problème. La question que vous voyez là, ici, ça n'est pas à faire. Je me suis trompé, il fallait l'enlever. Donc ça n'est pas à faire. Déterminer les dimensions du rectangle afin que la zone de baignade soit maximale. Ça, vous ne faites pas. Il faut passer directement aux questions 1, 2, 3, 4, 5. Donc je vous laisse le faire. Vous pouvez mettre sur pause et je vais passer à la correction. Donc ici, vous voyez, j'ai effacé donc, la phrase qui ne devait pas y être. Donc ici, vous avez un maître nageur qui veut délimiter une zone de baignade au bord d'un lac. Et pour cela, il a une ligne de flotteur qui mesure 32 mètres. C'est-à-dire que cette ligne-là, juste cette ligne-là, elle mesure 32 mètres. Évidemment, on n'en met pas sur le bord du lac. Donc là, ça mesure 32 mètres. On va noter ici x, la largeur donc, de la zone rectangulaire, là, juste x et le reste. Évidemment, là, vous retrouvez x à l'opposé. Et on va noter f de x, la zone de baignade, d'accord. On vous donne donc la courbe de x. On vous donne donc la courbe de x ici. La courbe donc, de la fonction f, pardon. Vous avez donc x en mètres, suivant la distance suivant la longueur x, on vous donne l'aire donc de la zone de baignade. Il faut déterminer donc le domaine de définition. On voit que les éléments les valeurs qui ont une image, ça va de 0 jusqu'à ici, et au-delà il n'y a pas d'image, et avant 0 il n'y a pas d'image. Donc si on regarde bien, donc si on compte les graduations, on va donc c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bien sûr, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc ici ça va jusqu'à 16, donc le domaine de définition c'est 0, 16. Ensuite, par lecture graphique, déterminer l'image de 4 par f et en déduire l'aire de la zone de baignade dans ce cas. 4 c'est ici, d'accord. Et je vais donc monter, je vais donc toucher la courbe et lire ici donc la valeur sur l'axe des ordonnées. On voit qu'on va de 20 en 20 tous les 1, 2, 3, 4 lignes, d'accord. Là c'est 40, là c'est 60, 80, et là on est à 100, et donc juste avant, si on regarde bien, on va donc, on a partagé en 4. Donc là, vous avez, ici, vous avez 5, 10, 15, 20, etc. Donc là, si vous avez donc 80, 85, 90, 95, on voit qu'on est légèrement au-dessus. Évidemment, si vous mettez 95, là, c'est accepté. Hein. Évidemment, on est à... Mais, donc la valeur autour de 96, encore, à plus ou moins 1, c'est accepté. Donc l'image de 4, c'est 80, environ 96. Et qu'est-ce que ça veut dire en termes de, dans la situation de l'énoncé? C'est que lorsque la longueur x est égale à 4 mètres, la zone de baignade est de 96 mètres carrés. D'accord? C'est-à-dire ici, là, si j'ai 4 mètres, ici, j'ai donc environ, bien sûr, 96 mètres carrés. La zone de baignade est donc de 96 mètres carrés environ. Ensuite, est-il possible d'avoir une zone de baignade de 100 mètres carrés? Est-ce que ici, je peux avoir une zone de baignade de 100 mètres carrés ici? Ici, il suffit de regarder, donc, puisque f de x, c'est la zone de baignade, je regarde donc ici pour 100. Donc là, vous avez 100, puisque je rappelle, vous avez 20, 40, 60, 80. Donc 100, c'est exactement ici. Et je regarde donc s'il y a des points qui touchent la courbe. Donc oui, il y a deux valeurs possibles. Donc il y a deux valeurs, il y en a une ici, et je vais les lire là et là. Et pareil, il faut bien lire donc sur l'axe des abscisses la graduation qui est ici. Donc là, je vais de 1 en 1, et je vois aussi qu'on a partagé en 4. Donc là, vous avez donc 2,5, 5, 7,5, 1, etc. Donc là, vous avez 4. Ici, vous avez donc plus donc 5,5. Ok. Là, vous avez donc 5,5. Qu'est-ce que je raconte? Pardon. Là, vous avez donc 2. Ici, vous avez donc 4,25, 4,5, 4,75, 5, etc. Donc là, si je regarde bien la valeur qui est ici, c'est donc 4,25. Et là, c'est pareil. Si je regarde 8, 7, non, pas encore 7, 9, 10, là, c'est 11. Donc 11, 25, 11,5, 11,75. Donc il y a 2. Ici, vous avez 11,75. Et là, pour ici, vous avez 4,25.
Donc, pour avoir une zone de baignade de 100 mètres carrés, il faut que la valeur x qui se trouve là, cette valeur x ici, et donc elle fasse 4 mètres 25 ou 11 mètres 75. Donc c'est ce que j'ai écrit ici, 4 mètres 25, 11 mètres 75. Donc du coup, pour avoir une zone de baignade de 100 mètres carrés, voilà les deux valeurs de x. Question après, par lecture graphique, quel est l'aire maximale de la zone de baignade? On voit que la zone est maximale, elle est ici. Et donc on peut trouver pour la valeur de x associée et la surface donc de l'aire. Alors, pour x valant 8 mètres, la zone de baignade, elle est de 128. C'est-à-dire que là, quand ici j'ai 8 mètres, là je vais avoir donc environ, bien sûr, c'est environ. Donc là, quand il y a 8, ici il y a 128 mètres carrés. Maintenant, question la plus difficile, c'est certainement celle-ci, la question 5. Il faut justifier que l'expression de la fonction f est f de x égale moins 2x carré plus 32. Donc j'ai refait le schéma. Il faut bien comprendre qu'ici il y a x. Comme c'est un rectangle, ici aussi j'ai x. Je rappelle que la ligne de flotteur qui est là, elle fait 32 mètres. Donc ce qui va rester, c'est 32 mètres moins les 2x. D'accord? Et vous savez que l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. D'accord? C'est largeur ici fois longueur pour trouver l'aire. Donc c'est grand L souvent mais fois petit l. Donc comme ici, là, ça va être donc x pour la largeur. La longueur, c'est 32 moins 2x. Je développe. Vous voyez, je développe par x comme ça. Et là, j'ai x fois 32, ça fait 32x. X fois moins 2x, ça fait moins 2x carré. Et je peux donc, là, j'interchange les termes là pour avoir ce qui est demandé dans l'énoncé. Donc j'ai moins 2x plus 32, moins 2x carré, pardon, plus 32x.